Alléluia, gloire à Dieu. Je suis très heureux de venir passer quelques instants avec vous afin que votre journée soit la plus agréable possible et surtout de vous encourager, de vous édifier et de vous inviter à faire un petit bout de chemin ensemble. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, nous allons nous immerger dans la parole. Je voudrais tellement vous encourager, vous édifier et que vous puissiez vivre vous-même cette immersion, cette fusion avec l'esprit de la parole. Jésus est la parole. Rencontrer Jésus, c'est le rencontrer dans sa parole. Il nous a laissé sa parole, elle est créatrice. Tout a été créé par sa parole, la parole de Dieu. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont tous les trois d'accord sur la parole. Et lorsque nous apprenons à calquer notre vie sur l'esprit de la parole, quand je dis calquer notre vie sur l'esprit de la parole, comprenez sur ce que Dieu vous révèle, ce que l'Esprit de Dieu vous révèle dans votre cœur lorsque vous venez vivre avec la parole, c'est-à-dire vivre un instant de cœur à cœur. Au-delà des besoins auxquels nous sommes confrontés, mais on prend cet instant pour nous détourner, ne pas nous focaliser sur les besoins de quelque nature que ce soit. Et le cas échéant, je voudrais quand même dire une chose, si vous êtes auprès d'un malade, lisez-lui un passage de la parole qui va lui faire entrevoir l'œuvre du Père, ce que le Père nous offre comme promesse. Donc, lisez-lui calmement, dans un esprit de confiance, un esprit de foi, un esprit d'amour. C'est très important, c'est très important. Alléluia. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, il nous est dit ceci, et c'est Jésus qui parle. Il est important de laisser Jésus nous parler. Jésus dit à partir du verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure personnellement avec vous. » Voyez, Jésus prie notre Père pour chacun d'entre nous. Et il prie afin que l'Esprit consolateur soit avec chacun d'entre nous personnellement. Donc quand je lis cette parole, je ne peux pas penser un instant que je suis seul. Je ne peux pas penser un instant que le Seigneur n'est pas avec moi. Je ne peux pas penser un instant que je suis abandonné. Parce qu'un père n'abandonne pas ses enfants. Et lorsqu'on a Dieu pour père, alléluia, et lorsqu'on a Jésus comme Seigneur de notre vie, alléluia, et lorsque nous avons le Saint-Esprit comme consolateur et comme conseiller, alléluia, et surtout, lorsqu'il demeure éternellement avec nous et personnellement.
Nous ne pouvons donc pas dire « je suis seul ». Nous disons être seuls tout simplement lorsque nous lâchons la main du Seigneur, lorsque nous ne cherchons pas à vivre une communion avec l'esprit de sa parole. Car dans toute épreuve que nous ayons à traverser, il nous donne le moyen d'en sortir. C'est dire qu'il est avec nous, il voit. Il voit et il nous interpelle et il attend que nous allions dans sa parole et que nous laissions le soin à sa parole de nous parler. J'aime laisser la parole parler à mon cœur. Je poursuis. Donc, l'Esprit consolateur demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Vous qui avez accepté Jésus dans votre vie, vous qui l'avez reçu dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur de votre vie. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Bien-aimés, l'Esprit consolateur, l'Esprit de Dieu, sera en vous. Ah. Vous savez, si vous prenez un café et vous dites à votre invité, « Écoute, j'ai mis du sucre. » Tu es vraiment sûr que tu as mis du sucre? Oui, je t'ai mis un morceau de sucre. J'ai des doutes. Tu as des doutes? Tu ne vois pas le sucre. Tu ne le vois pas, le sucre. Et pourtant, il est dans le café. Mais tu ne le vois pas. Si tu veux le voir, il faut que tu goûtes le café et tu vas te rendre compte que le sucre est bien dedans, dilué. Jésus en nous, sa parole en nous, on ne voit pas. Mais c'est quand on goûte la parole, quand on la vit, on la goûte. Et à partir de là, on se rend compte que l'Esprit de Dieu demeure bien en nous. Alléluia. Verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous, dit le Seigneur, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Alléluia. Oui, lorsque je prends un café et que je mets un sucre, pour voir si le sucre est bien dans le café, je goûte mon café. Alléluia. Eh bien, c'est exactement l'image de la foi. La foi, c'est croire que la parole de Dieu qui demeure en nous est vérité. On la vit et on la goûte. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Vous voyez, recevoir Jésus et fusionner avec sa parole, c'est réaliser que Jésus est en nous. Et lorsque Jésus est en nous, dites-moi, il s'exprime conformément à sa parole. Si donc vous gardez le silence, je ne dis pas que les temps silencieux, on ne peut pas en avoir, mais si vous gardez le silence, est-ce que vous croyez que Jésus garde le silence? Il nous a donné sa parole pour que nous apprenions à avoir son langage.
Le langage de la parole, c'est le langage de la vie en Jésus. Le langage de la parole, c'est le langage du Verbe, de la puissance du Verbe. Le langage de la parole, c'est donner l'occasion à ce que la parole avec laquelle nous apprenons à fusionner, eh bien, nous transporte dans le miracle de Jésus. Vous voulez vivre des miracles? Fusionnez avec la parole. Croyez dans la puissance de la parole. Croyez dans l'autorité de la parole. Croyez dans la bienveillance de la parole. Croyez la parole, vivez la parole, et surtout qu'elle demeure en vous. Car être croyant, c'est une chose, c'est être un contenant exposé à recevoir le contenu de la parole, mais on peut être un contenant et qu'il y ait l'absence du contenu. Mais si le contenu de la parole demeure en nous, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus pratique. Et la foi est une ferme assurance. C'est une démonstration de ce que nous croyons et de ce que nous apprenons à vivre en fusion avec l'esprit de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais revenir vers vous. Au revoir.